effectivement ancienne enseignante, j'ai pendant plus de 16 ans, avant de me reconvertir dans la formation en pédagogie numérique, de la maternelle à l'enseignement supérieur, c'est assez vaste. Et aujourd'hui, j'accompagne divers établissements effectivement dans leurs projets numériques, et j'insiste sur les projets numériques pédagogiques. Parce que le but, là, c'est de parler de pédagogie, c'est un outil de travail pour vos enfants. On va parler de technique, alors un petit peu, mais ça sera avec distance plutôt. Moi, ce sera plutôt pédagogie. Alors, ce soir, les points vraiment essentiels qu'on va aborder, c'est tout d'abord l'environnement sécurisé. On va parler tout de suite de sécurité. C'est-à-dire qu'effectivement, vous, ce qui serait complètement légitime, votre principale crainte pourrait être mon enfant va rentrer à la maison le soir avec un outil dont je n'ai aucune connaissance et je n'ai pas du tout envie d'avoir à gérer un outil informatique supplémentaire. Vous n'aurez pas à gérer, ça tombe bien. Donc, on va parler de ça dans quelques instants. On va montrer l'importance du développement des usages numériques. Ça fait partie du programme depuis l'enseignement primaire et jusqu'à l'enseignement supérieur. De l'accessibilité, vraiment, on va montrer pourquoi tel outil il est adapté à tous les élèves. On va parler pour n'importe quel élève qui ait des troubles d'apprentissage, comme par exemple de la dyslexie, je donne juste un exemple, ou d'enfants qui sont à haut potentiel et qui vont avoir besoin d'être plus nourris. Donc ça va permettre vraiment une différenciation accrue en utilisant cet outil. Et enfin, tout ce qui est partage et collaboration entre élèves avec l'enseignant. Le lien sera vraiment maintenu avec cette tablette, et on va parler de ça en termes de partage également dans un instant. Alors, tout de suite, on va parler de l'environnement sécurisé. Il faut savoir qu'il y a un serveur, donc qui va être géré par distance, qui s'appelle Jump School. Donc ça, peu importe si vous ne retenez pas le nom, c'est pas bien gênant. Mais sachez qu'il va y avoir une gestion sécurisée des iPads. Déjà en amont de la distribution des iPads à votre enfant, il va y avoir des restrictions qui vont être mises. C'est-à-dire qu'il ne rentrera pas à la maison tant que l'iPad ne sera pas configuré et mis avec des restrictions. Les restrictions, elles peuvent aller, si je vous donne un exemple, par exemple, suppression du Wi-Fi après 20 heures. Je vous donne un exemple, ça sera à l'établissement, vous confirmez qu'est-ce qui aura été décidé pour la mise en place. Donc à un moment donné, même si votre Wi-Fi n'est pas coupé à la maison, il ne pourra pas accéder par exemple aussi à Internet après telle heure. Il ne pourra pas accéder à des sites qui sont inappropriés pour lui, puisque ça sera déjà paramétré. Donc toutes ces restrictions, tout ça va être vraiment paramétré en amont par l'établissement. Vous n'aurez pas à gérer ça au quotidien, à la maison. Donc, très important. Alors, petite coupure. Mais sinon, ça marche très bien. Alors, je vais continuer en attendant que ça se mette. Non, ça se remet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, allez, on y va. Alors, quand on parle de vie privée, je peux m'adresser. Vous n'êtes pas censé avoir la réglementation de la protection des données, donc il faut faire très attention là-dessus. Donc, vos enfants vont être munis d'un identifiant. C'est une adresse, alors c'est pas une adresse mail, attention, c'est un identifiant qui va être géré par l'établissement et cela va lui permettre d'avoir accès à tout le contenu donc, de son iPad, mais on va voir tout à l'heure, dans un temps, qu'il pourra y accéder aussi depuis n'importe quel ordinateur. Et quel que soit l'ordinateur, je ne parle pas de l'environnement Apple, il n'y a pas de souci. Donc cet identifiant, en fait, toutes les données sont conservées et ne partent pas dans tous les sens. Donc c'est vraiment quelque chose qui est RGPD, qui est complètement sécurisé de ce côté-là. La gestion, comme je vous l'ai dit, elle se fait à distance. Donc tout va pouvoir être mis. En termes de restrictions aussi, les enfants ne peuvent pas supprimer des applications, de même qu'ils ne pourront pas installer. Alors vous pouvez déjà leur annoncer la mauvaise nouvelle. Non, on ne mettra pas Minecraft. Et encore que Minecraft peut être intéressant pédagogiquement dans certaines matières. Bon, je vais aller sur Candy Crush parce que là, si vous trouvez quand même l'utilité pédagogique, vous l'avez. Mais ils ne pourront pas installer ce qu'ils veulent. C'est vraiment un outil de travail. Soyons très clairs là-dessus. Alors, il va y avoir deux applications dédiées. Je ne parle pas, il y aura plus que deux applications sur l'iPad de votre enfant, je vous rassure. Quand je vous parle de ces deux applications, ce sont les icônes que vous voyez en haut. Ce sont des applications pour votre enfant et pour vous. C'est-à-dire que le serveur permet d'avoir une application pour les enseignants, déjà, pour que vous sachiez. C'est-à-dire qu'en cours, l'enseignant peut dire pendant une heure, il n'a pas accès à Internet parce que là, on est en évaluation. Donc, s'il pouvait éviter d'aller chercher les réponses quelque part, ça pourrait être pas mal. Et
bien, ça va être la même chose à la maison. C'est-à-dire que votre enfant va avoir, alors non pas pour prendre le contrôle sur vous, je vous rassure tout de suite, mais plus pour avoir accès aux applications qu'on lui propose. Donc, il faut installer juste les applications que l'enseignant a mis à disposition, par exemple. Et vous aurez aussi, décidément, une coupure de réseau. Ils vont avoir, on va y aller, c'est bon, hop, 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 voilà. Bien. Donc pour vous, le Jump Parent, ça va vous permettre, en plus des restrictions qui seront mises par l'établissement, si vous avez besoin, si vous vous dites, moi je suis désolée, mais il n'y a pas d'écran à la maison, c'est votre éducation, c'est votre enfant, vous voulez rajouter une restriction, il faut verrouiller l'iPad, c'est-à-dire qu'il devient tout noir, il y a un cadenas, il ne peut plus rien en faire. Si vous avez décrété qu'après ces devoirs, vous ne voulez plus qu'il y ait une utilisation de la tablette, il suffira d'appuyer sur une touche et ça sera fait. Donc en fait, vraiment tout est fait, déjà pour que vous n'ayez rien à gérer, mais si vous souhaitez rajouter une couche en termes de restrictions, vous pourrez le faire. Et de façon simple, encore une fois, on ne se transforme pas en informaticien, on vous guide sur cette application. Alors, on parle aussi d'outils mobiles. Ben forcément, c'est une tablette, donc on va voir tous les avantages d'avoir une tablette. Alors, en termes d'autonomie, c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé lors du premier groupe. Le gros avantage, pour avoir été utilisatrice en tant qu'enseignante aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de recharger ça toutes les 2 heures. Donc, quand on est sur le travail en cours, quand on est, si vous partez en week-end avec, vous pouvez partir avec, c'est quand même assez pratique. Également au niveau de l'autonomie. Alors, au niveau du poids des cartables, attention, je n'ai pas dit qu'on passait au tout numérique. Hein. Ne vous attendez pas que votre enfant arrive juste avec un iPad. Il y aura encore des cahiers. L'écrit est très important et il va perdurer. Ça, c'est vraiment très important de ce côté-là. Par contre, ça va alléger, puisque ça va alléger tout ce qui est photocopie, bien évidemment. Même au niveau de la création de supports de cours, certains enseignants que nous formons déjà depuis 2 ans sont déjà emparés de supports de cours numériques enrichis qui permettent de s'affranchir de certaines parties de manuel. Donc en fait, on va pouvoir jongler avec les deux. Ça va permettre effectivement quand même un allègement certain. Alors forcément, difficile de passer à côté du contexte sanitaire qui est le nôtre malheureusement depuis 1 an. C'est vrai que toutes les modalités sont possibles. C'est-à-dire que vous allez voir avec les applications dont on va parler, de partage et de collaboration, il n'y aura pas de changement. C'est-à-dire que l'élève, s'il devait se retrouver, et on va espérer qu'on sorte de là quand même à la rentrée prochaine, mais s'il devait y avoir à nouveau du distanciel, c'est possible justement via ces applications-là. Les devoirs seront transmis de la même façon. Il va pas y avoir une modalité de changer. Donc toutes les modalités sont possibles en synchrone, en asynchrone, en présentiel et en distanciel. Donc ça permet aussi de se prémunir de tout cela. Et enfin, c'est un tout en un. Alors un ENT, donc un environnement numérique de travail, c'est-à-dire qu'il va avoir au sein de sa tablette la possibilité d'aller sur Internet, la possibilité de faire du traitement de texte, de la vidéo, de la photo. En fait, tout est compris dans cette tablette-là. Au jour d'aujourd'hui, une tablette, en tout cas un petit iPad, c'est un ordinateur. On va aller au-delà en créativité pédagogique, mais à minima, c'est un ordinateur à part entière. Alors, aussi, autre crainte. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas équipé Apple à la maison que ça pose un souci pour travailler sur le contenu de l'iPad sur un PC. Je m'explique. L'identifiant dont va être pourvu votre enfant permet, comme une adresse mail, de se connecter depuis n'importe quel ordinateur et d'accéder au contenu de l'iPad. Donc, si votre enfant est plus à l'aise pour travailler sur un grand écran avec un clavier, il pourra. Ce n'est pas un souci. Et tout ce qu'il fait sera retransmis automatiquement, sans fil, sans câble, sur l'iPad. C'est juste une question d'identifiant. En fait, c'est un cloud, pour ceux qui connaissent, comme un peu une Dropbox, sauf que là, c'est sécurisé. Voilà, c'est vraiment sécurisé de ce côté-là. C'est vraiment très utile. Si vous êtes habitué, si l'enfant est habitué à travailler sur Word, par exemple, ce n'est pas un souci. On peut l'ouvrir sur la tablette, et indifféremment, si on travaille sur les applications natives, donc environnement Apple, on peut l'exporter en Word. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ce système est ouvert depuis maintenant quelques années. Alors, justement, en parlant d'environnement, vous risquez d'entendre, j'ai mis les 3 essentiels, il y en a d'autres, mais en tout cas, votre enfant risque souvent de parler de ces applications-là, qui sont les équivalents pour ceux qui sont plus familiers avec l'environnement Microsoft. Pages, la première, c'est l'équivalent, on va dire, de Word, grosso modo.
La seconde keynote, c'est l'équivalent de PowerPoint, et la troisième, Numbers, l'équivalent d'Excel. Donc, il va y avoir en plus, et on va en parler lors de l'accessibilité, des possibilités d'ajout audio pour des élèves qui auraient du mal à passer par le mode écrit, mais il y a la possibilité à chaque fois d'exporter dans le mode Word, PowerPoint, etc. Et inversement, on peut ouvrir un PowerPoint avec des apps qui sont dédiées. Donc effectivement, ce sont des outils qui vont être utilisés par les enseignants et donc aussi par vos élèves. Et ils vont vous apprendre plein de choses. Vous n'ayez aucun doute là-dessus. Alors, effectivement, je vais vous montrer directement des usages en photo d'élèves justement de cet établissement. Déjà cette année, qui ont un peu mis en pratique des usages avec l'iPad, et donc qui vont montrer des points assez importants. Le premier sur votre gauche, effectivement, c'est une élève en Erasmus en 4e qui fait une présentation. Donc effectivement, quand on parle de langue étrangère, les langues étrangères, on sait que c'est quand même s'exprimer. L'oral est quand même assez important. Donc ça va permettre aussi notre utilisation. En haut, vous voyez qu'on a toujours le papier, la trousse, le stylo, ça n'a pas bougé. L'iPad est un outil supplémentaire qui va vraiment permettre d'aller plus loin, mais on est toujours avec l'outil crayon. Ici, il s'agit donc de la salle dédiée avec des tablettes mobiles, donc qui permettent aussi de sortir un petit peu de ce côté randonnion qu'on a l'habitude d'avoir en classe, d'avoir plus un travail de groupe. Et également, alors quand on parlait de mobilité, là, on va faire plus mobile. Vous voyez ces jeunes filles qui sont en train de travailler avec un petit robot sur de la programmation. Donc ça permet aussi de casser un petit peu les codes et d'aller un petit peu au-delà au niveau des apprentissages, pas de rester forcément assis auprès de sa table. En haut, on a atelier de mathématiques, également avec les manuels combinés avec des applications dédiées, ou encore de la manipulation de sa place. Donc à chaque fois c'est combiné, vous voyez que ce n'est pas resté devant un écran de façon passive, comme on pourrait l'avoir sur par exemple une console de jeux vidéo. Ce n'est pas du tout le principe. Et encore une fois, le principe n'est pas de rester non plus une journée entière sur un écran court. Vous êtes d'accord que l'iPad, ça va être un outil comme on va attraper son classeur, on va attraper un dictionnaire, on va attraper un iPad. C'est vraiment l'intérêt. Alors, quand on parlait d'accessibilité à tous les élèves, ça j'y tiens, je pense que c'est vraiment ce qui permet de gommer toutes ces différences. Des élèves qui vont avoir des handicaps ou des troubles d'apprentissage spécifiques vont avoir vraiment un assistant. Un exemple, l'iPad est en capacité de lire dans toutes les langues un texte, un article sur Internet, un PDF, un document transmis par l'enseignant. L'iPad va pouvoir lui lire à son rythme le texte. Donc pour des enfants qui ont un gros problème de passage à l'écrit ou de lecture, c'est vraiment assez fondamental. Une autre possibilité, l'élève qui a un problème avec l'écrit peut aussi passer par le mode audio. Et ça va être retranscrit, l'iPad va retranscrire ce qui est dicté, automatiquement. Donc ça c'est une ou deux, mais parmi une cinquantaine de possibilités en accessibilité qui font que tous les enfants vont pouvoir utiliser leur intelligence et leur rythme au niveau des apprentissages. Alors, le dernier point, et qui est non moins le plus important, c'est tout ce qui est partage et collaboration qui vont être simplifiés. Ces deux applications-là, vous allez en entendre parler parce qu'on va le rabâcher, on va rabâcher ces applications à votre enfant. La première, c'est Fichier. Fichier, pour faire simple, sur l'iPad, c'est l'emplacement de documents sur le PC. Donc, vous avez un emplacement de documents, vous mettez tous vos dossiers, vos sous-dossiers, etc. C'est la même chose sur un iPad. Ça s'appelle Fichier. Et lorsqu'on se connecte à un ordinateur PC avec l'identifiant enfant, ça s'appelle iCloud Drive. C'est le cloud d'Apple sécurisé, tout simplement. Donc, on peut le retrouver sur le PC et ça sera cette petite icône de dossier bleu que votre enfant aura. Quand un enseignant va retransmettre un devoir, donc on va parler après de la question que ça a été posée des agendas, donc ça on en parlera après s'il y a des questions là-dessus, mais si le travail est retransmis sur École Directe, par exemple, l'application École Directe sera disponible sur la tablette. Donc vous aurez accès aux emplois du temps, aux devoirs de façon classique, c'est la même chose. Par contre, il y a une application qui va être utilisée donc par les enseignants et par les élèves, qui va permettre de diffuser le travail. Lorsque c'est diffusé, il y a une notification qui apparaît sur l'iPad de votre enfant et le dossier est généré automatiquement et rangé dans l'application Fichier. Il saura qu'il a tel devoir à faire donné par monsieur ou
écrit, bien évidemment, on va conserver aussi ce travail écrit. Donc ça sera très important, c'est les deux qui vont permettre de conserver un lien systématique et la communication entre l'enseignant et votre enfant. Ça va vraiment être simplifié, mais c'est très important pour votre enfant qu'il puisse savoir où aller. En fait, sur l'iPad, il y a une application qui reprend tout, et l'application pour l'école qui va lui permettre de s'y retrouver au niveau des devoirs. C'est tout. Les autres applications sont des applications dédiées pour travailler tout simplement et qui seront étudiées, vues, alors avec les enseignants, puis avec Tristan qui va les accompagner au début énormément, beaucoup, ouais, je vais dire énormément, et beaucoup, parce que le pauvre sinon il ne tiendra pas, mais qui va beaucoup les accompagner au départ pour leur expliquer ce fonctionnement. Même si par expérience, vos enfants, il ne faut pas leur expliquer longtemps l'outil numérique, c'est plus à nous qu'il faut expliquer un peu plus longtemps. Voilà. Donc de ce côté-là, soyez rassurés sur cet environnement, il est vraiment ciblé, on ne peut pas faire n'importe quoi avec,